Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Selon les heures que vous nous suivez, vous êtes sur le bon canal, Canal Studio satellitaire, pour vous informer de plusieurs informations sportives de la semaine avec Weekend Sport, où aujourd'hui c'est un nouveau décor, un nouveau positionnement et un nouveau présentateur de Weekend Sport, où je vais accueillir trois grands messieurs analystes sportifs en République démocratique du Congo. Là, je suis en train de bien peser mes mots. Et nous allons commencer par Michel Ndongo, qui est à ma gauche. Bonjour Michel, ou bonsoir pour nos téléspectateurs. Bonjour cher ami, bonjour à tous les sportifs. Je pense que de nous suivre. Je pense qu'on est là pour parler du sport comme via des titres, et dire bien sûr que le sport se ressemble de plus en plus à la vie, parce que nous en parlons chaque jour. Même si on n'a pas de nouvelles, mais surtout qu'avec beaucoup des athlètes sportifs, comme vous venez d'énumérer, je pense qu'on est là pour passer un très bon moment ensemble avec nombre de fidélités qui sont en train de nous suivre. Et vous êtes journaliste sportif à Arc-en-Ciel TV. Justement, vous l'avez dit. Avec Température Sport. Très bien. Voilà, et au milieu, nous avons Jonathan, l'habitué de cette émission, le présentateur aussi principal, qui représente plusieurs émissions sportives ici avec moi. Jonathan Abika, bonjour, aujourd'hui tu es invité. Bonjour Adi Fouba, c'était un plaisir pour moi de me retrouver ici sur ce magnifique plateau de CSS TV pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et Jonathan Abika, aujourd'hui tu es dans la peau de l'analyste sportif. Eh bien aujourd'hui, je me suis substitué en invité. Ça sera un peu... on va voir comment ça va se passer. Avec mon style de gorge. Il faut dire que tu es influent. Oui, j'ai influencé. Et on va avoir beaucoup d'analystes sportifs qui vont commencer à avoir ces styles. En quelque sorte. Déjà toi. Et là, en dernière position, nous avons Héritier Bono. C'est aussi un analyste sportif. Bonsoir Héritier. Bonsoir, chers confrères Adi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Comment vous vous portez? Je me porte bien. D'abord, je tiens à vous remercier sincèrement parce que d'habitude, nous sommes habitués à parler politique. Mais aujourd'hui, je dois quand même venir parler de sport parce que le sport, pour moi, c'est une discipline fédératrice où il n'y a pas de couleur. Donc, je suis là pour honorer votre invitation et je suis très flatté. Et on va écouter ce que Héritier Bono nous a préparé dans les sports, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 beaux sujets où nous allons faire vraiment le tour de l'actualité sportive, surtout dans le sport roi qui est le football. Aujourd'hui, c'est le football à gogo. Les messieurs, on va parler du dossier TAS, on va parler du dossier FECOFA avec l'Asvita Club, on va parler de la CAF, de la CAN et aussi de la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo. Et une surprise, mesdames et messieurs, ne quittez pas vos postes téléviseurs parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur d'avoir le secrétaire général adjoint de l'Asvita Club qui nous a fait honneur de répondre à nos questions. Soyez nombreux et vous allez avoir des réponses à vos questions. Et on va commencer bientôt la fête africaine de football qui va débuter au Cameroun en janvier 2022. Les sélections nationales africaines sont dans les sérieux problèmes et puisque l'Europe risque de gâcher la fête car l'ECA, European Club Association, refuse de laisser les joueurs africains de jouer la CAN. Que se passe-t-il, messieurs? On commence d'abord par Jonathan Abika. Eh bien, prévu pour le mois de janvier prochain, la CAN devrait normalement avoir lieu au Cameroun. Mais ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, avec la crise sanitaire de la Covid-19, il y a beaucoup plus de questions qui se posent autour de, en tout cas, l'organisation, la tenue de ces championnats d'Afrique, qui posent problème en ce moment. Mais on a entendu les organisateurs de la Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun qui disent que chez eux, il n'y a pas encore ces variants Omicron qui se trouvent dans le pays. Donc, normalement, principalement, la CAN devrait avoir lieu sans pour autant recourir à d'autres préoccupations. Et donc, on peut dire que la raison des clubs européens d'interdire aux joueurs africains de pouvoir répondre à l'appel de la nation, à l'appel de la patrie pour jouer sous le drapeau
Déjà, c'est un problème qui se pose depuis toujours. Les joueurs qui évoluent généralement, principalement en Europe, ont souvent ces problèmes du coup par rapport à leurs entraîneurs qui souvent les empêchent de venir jouer une compétition africaine. Et il faudra aussi voir les contextes dans lesquels on se trouve. Nous nous retrouvons dans un contexte où la pandémie en tout cas fait rage, surtout ici en Afrique avec le variant Omicron. Et la plupart en tout cas des coachs de certains clubs européens refuseraient d'envoyer leurs joueurs ici pour jouer la Coupe d'Afrique. Et il y a une chose très importante qu'il faudra retenir, c'est que les joueurs ont d'abord un contrat, ils sont d'abord liés avec le club avant de représenter leur sélection nationale. Du coup, s'ils doivent réagir en fonction d'une partie, ça sera d'abord par rapport au club, par rapport aux exigences du club, plutôt que celui de l'équipe nationale. Et qu'est-ce que va se passer si les joueurs africains ne répondaient pas aux invitations des sélections nationales à jouer sous le drapeau? L'entraîneur marocain a déjà donné ce qui va venir après. Je cite, il a dit « Celui qui ne viendra pas en sélection nationale ne sera plus appelé pour représenter le pays ». Michel Ngongo, est-ce que ce sont les joueurs qui sont de fautifs dans ces problèmes ou c'est la grande Europe, la grande Babylone qui veut encore faire ses farces comme d'habitude? Bon, écoutez, déjà, dès le départ, en fait, je pense que la décision est un peu déjà rigoureuse parce que dire que si vous ne venez pas, du coup, vous allez tourner la page à la sélection. Donc, je pense qu'il y a un problème. C'est pas pour rien que nous sommes ici. Être analyste, ça veut dire qu'on est là pour justement chercher à proposer de pistes et de solutions. Je pense qu'il y a un problème déjà au début. Moi, j'ai donné carrément l'exemple d'abord de l'entraîneur de Liverpool, un club d'ailleurs, un coach qui a carrément nié la compétition nationale. En fait, quand il s'attaque plutôt, il dit que moi, je ne vais pas libérer mes joueurs pour une petite compétition africaine. Déjà, il y a un problème. Un coach, un éducateur, un formateur, qui d'ailleurs minimise d'abord une compétition continentale. Là déjà, il y a un problème. Et pourquoi est-ce que l'Europe, jusqu'à ce jour, minimise tant la compétition ou bien les compétitions africaines? Bon, sincèrement, mon cher ami, c'est comme si, dès le départ, je vais dire qu'également le problème, ça se trouve d'abord aux nations africaines. Ça veut dire quoi? Les gens ne n'arrivent pas en fait, à s'organiser déjà. Aujourd'hui, si l'Europe est en train plutôt de nier carrément l'importance de la politique de la République africaine, déjà un problème. Vous voyez déjà, sur 90% de joueurs qui vivent d'ailleurs au niveau de l'Europe, ce sont les Africains. Et si l'Europe, en fait, réagit de la sorte, en te disant que moi j'appelle ça, c'est une attitude en fait. C'est vraiment l'Afrique qui mérite vraiment du respect. Parce que c'est l'Afrique qui forme des très grands joueurs. Et aujourd'hui, si vous voyez, je vais me citer toutes les armes. Mais c'est pas l'Afrique qui forme les grands joueurs. Les grands joueurs, ce sont des Européens et des Asiatiques, des Américanos, des Américains, des Latinos. Il y a ça qu'on appelle les talents naturels. Là, on accepte que l'Afrique a du talent, forme des joueurs qui ont du talent, mais il ne faut pas dire que l'Afrique forme de bons joueurs. Je n'ai pas dit qu'il y a l'Afrique. En quelque sorte, je dis que c'est sa forme. Parce qu'il faut être né en Afrique. C'est pas carrément en Europe que vous allez commencer à pratiquer le football. Donc, si vous commencez d'abord en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, moi je vais que vous êtes dans la soupe du football. Moi je vais donner un exemple. Créé par les Africains. Déjà au début, vous êtes né africain. Oui. Vous commencez d'abord le football. C'est vrai que c'est amateur, même si il faut qu'on se le dise, c'est le football amateur. Et lorsque vous partez maintenant en Europe, c'est maintenant que vous allez apprendre le football professionnel. Alors, c'est pas de la même manière, c'est pas de cette manière. Donc l'Europe a raison de refuser parce que l'Afrique a le football amateur. J'ai pas de commencement en fait, de ces jeunes joueurs qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique au niveau de l'Europe. Je ne suis pas pour cette mauvaise décision parce que la première des choses,
les Européens sont obligés de respecter d'abord le continent africain, parce que c'est un continent qui forme des très bons joueurs. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Ouais. Un formateur, imagine, vous êtes formateur, mais vous niez carrément l'importance de la qualité d'une compétition. Alors, est-ce que, Héritier Nabo, vous partagez cette même idée que l'Europe doit respecter l'Afrique? L'Europe doit considérer l'Afrique. Est-ce que l'Europe n'a-t-elle pas raison de refuser que les joueurs africains qui jouent au niveau de ligues européennes puissent venir jouer la CAN? Oui, cher ami, moi je pense que ces équipes-là ou ces clubs européens, bien entendu, ont raison quelque part de refuser aux joueurs de pouvoir venir jouer à la CAN. Mais le problème est que la CAN aujourd'hui à l'Afrique, c'est une fête. C'est une fête qui réunit tous les Africains. Alors aujourd'hui, dire que les Africains ne peuvent pas venir jouer ici, c'est du manque de respect. Et ça, nous ne pouvons pas tolérer ça. Je comprends quand même les soucis de ces clubs-là, parce que ce sont des clubs... Où est le manque du respect? Non, mais quand on pose le problème, on dit que c'est le variant Omicron qui pose problème. Oui, est-ce que là, on peut dire... Cher ami, avant d'en arriver là, je comprends ces équipes-là, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent pour ces joueurs-là. Ils les hébergent, ils les payent trop cher, ils prennent soin d'eux, ça c'est quand même normal. Mais les problèmes des variants que vous parlez, nous savons tous que l'épicentre de l'épidémie, ce n'est pas en Afrique, c'est en Europe. C'est en Europe, ce n'est pas en Afrique. C'est une imagination à mon point de vue. On doit laisser les joueurs venir jouer ici parce que la CAN, c'est une fête qui réunit tous les Africains et vouloir minimiser cela, je pense que c'est du manque de respect. Je vais vous dire une chose. Vous savez, tout joueur, que ce soit Messi, Ronaldo, sans avoir gagné un titre dans son pays natal, c'est tout un problème. Vous avez suivi le débat entre Cristiano et Messi. Tant que Messi n'avait pas encore gagné un titre dans son pays, ça lui a posé toujours problème. Et Cristiano était souvent supérieur à lui parce qu'on disait en 2016, Cristiano a gagné l'Euro avec son équipe nationale. Donc l'équipe nationale, c'est quelque chose qu'on doit respecter. On ne peut pas minimiser notre football parce que ça, accepter cela, je pense que c'est vouloir accepter aussi le néocolonialisme que nous ne voulons pas. Avant d'évoluer dans ma logique des pensées, j'ai une question plutôt à poser à mes deux confrères, c'est de savoir, lorsqu'ils disent que l'Europe ne veut pas que le joueur vienne représenter l'Afrique ici pour la CAN, quelle est l'institution européenne de football qui a dit clairement que les joueurs ne doivent pas venir? Aucun. Alors, il y a une chose. J'ai dit une chose au début, c'est que les joueurs ont d'abord l'engagement envers leur club. S'ils doivent rendre des comptes, c'est d'abord avec leur club. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée entre l'Allemagne, la sélection nationale de Mannschaft et l'équipe du Bayern. On a sélectionné, d'accord. On a sélectionné. Oui. Non, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est aussi un élément facteur qui prouve réellement que l'Europe n'a rien à voir là-dessus. C'est plutôt un problème des entités, c'est-à-dire de clubs et de sélections nationales. L'Europe, le Bayern a un gardien, Manuel Neuer. Le FC Barcelone également a un gardien. Les deux sont des Allemands. Alors, il s'est posé un problème. Lorsqu'on voulait sélectionner les deux gardiens, la sélection nationale d'Allemagne a proposé que Ter Stegen soit le gardien titulaire de l'Allemagne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les dirigeants de Bayern ils ont refusé. Ils ont dit non, si vous optez pour cette option, nous, on n'enverra aucun joueur à la sélection nationale. Et du coup, puisque aujourd'hui, on doit se le dire, la meilleure façon de rentabiliser en tout cas le football, c'est au milieu de clubs. Ce sont les clubs qui permettent à ce que le football puisse évoluer. La priorité des joueurs aujourd'hui, c'est d'aller jouer en Europe, même au niveau africain. L'Afrique, on l'a dit, certes ici, produit des talents. Mais la priorité de ces joueurs, c'est d'aller jouer en Europe. C'est là qu'ils ont des gros contrats. C'est là qu'ils vont développer leur talent. Et si au niveau de leurs institutions, au niveau de clubs, on les interdit, bon,
interdit, c'est quand même Alors, fort. vous êtes en train de soutenir l'immigration. Je ne suis pas en train de... Vous êtes pour les départs de nos joueurs, qu'on n'ait pas de perles, qu'on n'ait pas de bons joueurs qui vont représenter l'Afrique. Mais quel est le joueur africain aujourd'hui? Quel est ne veut pas plutôt justement partir parlant de en ce Europe joueur? et Quel est le rester joueur en africain Afrique aujourd'hui qui a joué en Afrique et qui a évolué, qui a atteint un niveau mondial, qui a atteint un niveau de la classe mondiale? Il n'y en a pas. Ça veut dire que le rêve de tout joueur africain, c'est d'aller jouer en Europe. Du coup, on ne peut... Il y a déjà cette pensée qui est ancrée dans la tête des gens que le football européen domine le football africain. On ne va pas quand même s'évoiler la face. Le football européen domine. Et lorsqu'il y a des telles décisions qui s'y prennent au niveau européen, ça prouve tout simplement que le football européen prime sur les autres. Il n'y a pas de débat. Oui, moi je voulais... Nous sommes en train de parler de la fête africaine de football qui va avoir lieu bientôt en janvier 2021 au Cameroun. Mais l'Europe risque de gâcher la fête. Voilà pourquoi les messieurs ici sont en train de se séparer. Jonathan est positif à la décision de l'ECA. La décision qui est déjà officielle, qui est déjà officielle dans beaucoup d'années qu'on vient de passer ici. L'Europe refusait toujours de laisser passer, de laisser joueurs. Quand on parle de l'Europe, il faudra savoir que ce n'est pas l'institution. En Europe, nous avons la FIFA, nous avons la FIFA. Il y a plusieurs institutions, en tout cas, qui dirigent le football. Ce n'est pas seulement. La solution, je veux qu'on propose la solution. Analyste sportif, proposer la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire, Michel Bongo? En fait, je reviens à ce qu'il a bien dit. Il a parlé que en fait, l'Europe n'est pas une institution. Ça, j'aime très bien. Mais là, qui est censé en fait, donner ce genre de décision? C'est la FIFA quand même. Mais il n'y a pas de décision. Si un club ne veut pas libérer un joueur pour aller représenter l'Afrique, pourquoi on doit l'empêcher? On doit l'empêcher. Jamais retenir le joueur. Non, mais le joueur est sous contrat avec son club. Il est sous contrat. Il a un contrat. Si dans son contrat, on laisse d'abord c'est moi l'Afrique qu'on ne connaît pas en fait comment honorer la nation. Comment un club peut carrément prendre une décision qu'un joueur ne peut pas aller représenter sa nation? Mais parce qu'ils ont beaucoup investi. Je pose la question, mon cher ami. Aujourd'hui, nous parlons de Covid-19, nous parlons de Omicron. Soyons un peu sérieux. Est-ce que l'Afrique est plus contaminée que l'Europe? Non. L'Europe, en fait, la Covid-19 a commencé d'abord aussi. C'est en Europe. L'année dernière, il y a pas un qui a évolué en Afrique, qui a évolué pour arriver à un niveau, à un niveau exceptionnel. Je peux dire, moi, il faut reconnaître, c'est pas parce que c'est ça le problème. Nous rêvons trop l'Europe. Alors, je donne l'exemple. Je donne l'exemple de Poutou. Oui. Très bien, Poutou, c'est un très bon joueur aujourd'hui. Poutou joue sans complexe. Il n'a pas besoin d'aller évoluer à l'extérieur. Parce qu'il a raté le test. Il n'a pas besoin d'aller évoluer ailleurs. Il a raté le test. Non, Arsenal. Poutou avait refusé. Il a raté le test à Arsenal. Non, je n'ai pas eu d'information. Poutou était allé à Arsenal pour faire son test. Ça marchait. L'équipe avait proposé aux joueurs de jouer à la deuxième division. Et puis l'année prochaine, il va maintenant monter à la première division. Maintenant, voir tout ce qu'il a comme des talents naturels. Poutou quand même doit se respecter. Il ne peut pas jouer la deuxième division. Il est raté. Je n'ai pas dit parce que non, l'équipe avait proposé, ça avait fait les tests et que ça n'avait pas marché. Voilà, mais on se pose maintenant une question. Que fait la CAF dans tout ça? Moi, j'aimerais un peu apaiser mon ami. Il ne peut pas aller jusqu'à confirmer ou encore appuyer la décision de ces clubs-là. J'avais dit ici au début que la nation prime au-dessus de tout, mon cher ami. On peut tout gagner en Europe, mais il faut savoir qu'on est venu quelque part. On ne peut pas oublier son origine parce qu'on gagne l'argent, parce qu'on travaille pour l'Europe. Et aujourd'hui, on doit se dire, non, moi, je ne peux pas aller représenter ma nation au niveau de la CAN. Ça, c'est inacceptable, mon cher ami. On ne peut pas admettre cela. Mais moi, jusque-là, je comprends les soucis de ces clubs-là. Parce qu'ils investissent beaucoup d'argent. C'est quand même bien. Mais il ne faut pas nous gâcher la fête. C'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui nous attend, qui attend vibrer à ce football-là. Alors, maintenant, ce que moi je ne comprends pas, c'est au niveau de la CAF. Depuis qu'il y a des murmures, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien en termes de décisions, en termes d'un mot ne fût-ce pour dire la position claire de l'Afrique. C'est ce que nous ne comprenons pas. Est-ce qu'on va toujours continuer à s'agenouiller devant ces Européens-là? Non. Moi, je pense que nous devons prendre nos responsabilités et ça doit aussi
être comme des leçons pour nous, Africains. Nous devons aussi savoir comment former nos joueurs. Nous devons aussi chercher à avoir nos infrastructures, avoir des écoles de football, des écoles d'encadrement, pour que ce genre de situations ne puissent pas revenir. Parce que c'est quand même regrettable que si aujourd'hui, imaginez si aujourd'hui, la CAN ne se tient pas liée au Cameroun. Vous imaginez la suite? Ça veut dire que nous allons nous agenouiller devant ces Européens-là. Ça, ce n'est pas bien. Donc, on doit s'élever, quels que soient les millions que nos compatriotes africains gagnent là-bas. Mais après tout, ils doivent savoir qu'ils sont venus de quelque part. Ils doivent venir jouer pour leur équipe nationale. C'est très important. Très bien. Nous passons à un autre sujet, mesdames et messieurs. La FECOFA est-elle sous tutelle de la FIFA? Sous Motsepe, la République démocratique du Congo est placée sous tutelle. Est-ce une insulte envers notre football ou une aide, j'allais dire, pour soutenir, pour aboutir à une bonne gestion avec des mauvaises années passées de la mégestion au sein de la FECOFA? Monsieur, nous avions été ici témoins où le secrétaire général de la CAF, Confédération africaine de football, qui était venu ici au niveau de la FECOFA, placer un comité. On devrait avoir les élections en décembre et ces élections ne vont pas avoir lieu jusqu'à une date où ils vont vouloir que les élections aient lieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du néocolonialisme de Infantino qu'on veut d'abord commencer avec la République démocratique du Congo comme cobaye? Michel. Merci bien d'abord, mon cher ami. Avant d'ailleurs d'y aller pour parler de ça, je vais justement revenir à notre. On passe je résume carrément. En fait, heureusement, le coach Klopp l'a reconnu, il s'est excusé, il a dit qu'il ne peut pas quand même qualifier la CAN une petite compétition. Il a déjà un problème. C'est déjà un pas en avant parce que l'Europe est censée respecter l'Afrique. Alors on sait qu'il nous concerne. Justement, je reviens. Aujourd'hui, je ne peux pas, en fait, sincèrement, je suis impartial. Je ne suis pas contre et la fédération ou la CAF à travers ses experts qui sont liés ici en Afrique. Mais déjà, il y a un problème. La FIFA est censée son travail, c'est carrément mettre de l'ordre. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas grand-chose si et seulement si le comité qui est mis provisoirement par la FIFA est venu carrément éclaircir, en fait, soit le comité est venu aider le football congolais à aller de l'avant, c'est pas un problème, vous savez bien, c'est sans ignorer. Ça fait 5 dernières années que l'équipe nationale, quand je parle de l'équipe nationale, je vois la fédération congolaise plutôt de football association, n'avance pas. Il y a passez-moi l'expression, j'ai pas dit que ce sont des incompétents qui sont là. Mais lorsque ça ne marche pas, lorsque peut-être vous n'arrivez pas à faire bien la chose, il n'y a pas un problème, faire appel aux experts. Ah, aux experts. Est-ce que la RDC manque, Jonathan, est-ce que la RDC manque de personnes capables de pouvoir tenir la fédération pendant un temps? Où étaient ces personnes pendant ces années? Bien sûr que ce sont des Congolais, bien sûr qu'ils sont des Congolais, parce que j'ai entendu les noms de Kabea, et voilà, ce sont des Congolais, mais est-ce qu'il fallait que la CAF prenne des gens qui ne sont pas vraiment ce que nous avons l'habitude de voir ici, parce qu'il y a de l'intelligence, il y a des Nonda qui sont déjà là, il y a de Moutoubi et Santos qui sont déjà là, mais pourquoi nous donner des gens qu'on a vus pour la première fois? D'abord, il faudra se poser la question de savoir comment on en est arrivé là. C'est la question qu'il faut se poser. Il faut comment dire aux spectateurs pourquoi et comment on est arrivé là. Une nation, une grande nation de football comme la RDC peut arriver à atteindre cette dimension-là où nous avons la CAF arrive à envoyer ses émissaires pour prendre la direction de la fédération de football. On parle d'une nation qui est double championne d'Afrique, de la CAN. Moi, en tout cas, quand j'ai vu cette information, j'étais choqué de voir une telle chose arriver à la RDC. C'est énorme, c'est triste de voir la RDC atteindre ces niveaux en tout cas. Le même niveau que la Côte d'Ivoire en 2019, la Guinée en 2000... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas
être un pays comme la RDC et avoir des difficultés au niveau de la gestion de football. Nous sommes une grande nation de football. En tout cas, normalement, les choses devraient se faire au niveau de notre pays pour pouvoir mieux gérer. Mais là, on tombe dans des histoires qui sont complètement ahurissantes et qui empêchent, en tout cas, ça fait mal de voir la RDC atteindre ces niveaux. En tout cas, c'est pas intéressant, c'est pas beau à voir. Et la même chose s'était fait avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais la Côte d'Ivoire, c'est pas la RDC quand même. La Côte d'Ivoire, c'est pas la RDC. Il y a un problème en fait. Je l'avais dit au début. Vous voyez la CAF. La CAF, c'est comme un arbitre en fait. La CAF, elle est simple, impartiale, neutre. Déjà au niveau interne, nous sommes déjà mal organisés. Nous-mêmes, le fils maison, on n'arrive pas à mettre de l'ordre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Carrément, la meilleure décision, c'est faire appel aux personnes qui sont habilitées de mettre quand même de l'ordre. Déjà, vous savez, même, je me souviens, il y a quelques articles qui m'a échappé. Les personnes qui sont habilitées, ce sont les personnes qui dirigent la CAF. Ce sont les personnes que GAFA a la même mise. Il y a même des textes au niveau de la FECOFA qui bloquent d'autres fils pays pour qu'ils ne puissent pas participer aux élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Vous comprenez déjà qu'il y a un problème. Alors, vous voyez toutes ces choses, la CAF a besoin de mettre un peu la transparence au niveau de la Fédération congolaise. Parce que vous avez dit que la RDC, c'est une grande nation de football et c'est une nation qui mérite d'être bien organisée. Et si elle s'émancie, la CAF n'intervient pas, mon cher. D'ailleurs, ça sera encore plus pire que ce que nous sommes en train de voir. Et est-ce que la fédération congolaise en ce moment-là va prendre le bon chemin parce qu'il y a des experts qui sont là, héritiers? Oui, mon cher ami, je pense que nous devons saluer l'acte qu'a posé la CAF. Dans la mesure où nous étions bloqués, si ça dépendait que de nous, on devrait avoir les élections. Mais il faut savoir qu'il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions parce que Costa Omari, l'ancien président de la FECOFA, avant de partir, il nous a laissé des textes qui ont verrouillé beaucoup de choses. Excusez-moi de faire un raccordement frauduleux. Costa Omari, je le considère aujourd'hui comme l'ancien régime de Joseph Kabila. Avant de partir, excusez-moi, ils ont mis... Je sais bien, mais je vais vous donner un élément que vous allez comprendre. Aujourd'hui, il est difficile d'arrêter ou encore de juger le Premier ministre parce qu'il y avait des lois qui les protègent. C'est la même chose aujourd'hui avec la FECOFA. Costa Omari a fait des lois qui a taillé des... a fait des lois qui étaient taillées sur mesure. C'est-à-dire, il y avait certains Congolais qui étaient exclus, même de la compétition, ils ne pouvaient pas compétir. C'est pourquoi il y a certains compatriotes qui se sont allés vite chez la CAF pour alerter que voilà, ici ça ne va pas, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi la CAF est venue mettre les choses en ordre pour pouvoir aller aux bonnes élections. Je pense que la première démarche à faire, c'est de pouvoir changer d'abord ces lois-là, des lois machiavéliques laissées par Costa Omari. Nous devons revenir à la normale, laisser la chance à tout le monde de compétir. Parce que continuer avec le même système qu'avait laissé Omari, je pense qu'il avait fait des lois de manière que, même s'il ne serait pas là, il y aura quelqu'un qui sera là, mais c'est Costa Omari qui allait les contrôler. Et ça, nous ne voulons pas. C'est le football, nous devons nous réunir. Moi, je salue aujourd'hui ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Samuel Eto'o est aujourd'hui président de FECAFOOT. Pourquoi pas voir aujourd'hui Loa? Pourquoi pas voir Nonda aujourd'hui comme président de la FECOFA? Votre opinion, ça sera très bien à voir, à mon avis. On a d'abord commencé par nous retirer de la gestion financière de la FECOFA. Ça veut dire qu'au niveau d'argent, il y a eu une gestion. On a remarqué que des choses n'allaient pas. Oui. C'est chaque année que la FIFA envoie une somme importante pour la gestion du football. Ce qu'on fait de cet argent, on ne saura jamais. Deuxièmement, on a retiré la gestion de la fédération de football. On a retiré notre propre fédération. Et la FECOFA, par-dessus, se permet de se dire qu'on n'a pas d'échanger d'informations, en tout cas, qu'on n'a pas retiré la gestion. C'était sous nos yeux, on a vu, c'est d'ailleurs l'objectif de la présence du secrétaire général de la CAF ici en RDC. C'était pour voir en tout cas comment est-ce que les choses étaient en train de se faire ici au niveau de la FECOFA. Et du coup,
il n'y aura pas des élections au niveau de la FECOFA. On ne connaîtra pas le président de la FECOFA prochainement. Et le comité qui est en place est censé rester là jusqu'aux prochaines élections dont la date n'est pas connue. Donc, on ira jusqu'au mois de juin de l'année 2020 pour pouvoir connaître qui sera à la tête de la FECOFA. C'est triste quand même. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donner les temps au temps, voir ce que va donner l'administration imposée par la CAF. Mais pendant ces temps, on va vous proposer un élément, le match de l'AS Vita Club de la dernière fois contre Simba de Kolwezi, où un score fleuve avait eu lieu. Et tout juste après, nous allons accueillir pour vous le secrétaire adjoint de l'AS Vita Club sur ce plateau. Suivez. Pour donner le coup d'envoi, c'est parti pour ce match entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Simba pour trouver GLM, Lillepo Maccabi, Lillepo dans la surface, il tente d'accélérer le ballon de Lillepo. Ndembo Koya, le centre d'Ndembo. Le centre des Marouf et cette tête calibrée. Il était libre. Marouf pour se quitter ce ballon, boxé par Gaël Chepela, pas des positions litigieuses. L'ouverture du score de Vita Club avec ce ballon boxé par Gaël Chepela, le club qui ouvre la marque. Et là, grâce à Gelem, Glody Lillepo Maccabi. Le devant ce ballon, la descente, il remet dans l'axe, pourquoi pas décaler ce succès ballon. Youssouf Abedi Rodo a mal ajusté son pied. il passe sur cette montée. Et là, voilà. Marouf, le ballon dans l'axe et la tête. Sidi Yacoub qui temporise, il trouve son coéquipier. Le ballon vite récupéré et c'est la mi-temps. Ici au stade des Martyrs, sous cette pluie. Vita Club qui mène 1-0 grâce à Glody Lillepo Maccabi devant l'association sportive Simba de Kolwezi. C'est la deuxième mi-temps. Gelem, Glody Lillepo Maccabi. Lillepo, Gelem qui contrôle. La frappe de Gelem, Lillepo. Attention Kaïtchepela. c'était cadré merveilleux. Exceptionnel. Très beau but. Gelem, Glody Lillepo Maccabi. Boum. Pow. De la part de Témon Pelé Jacques pour Mbouy Kalenda, Mbouy dans la surface, il remet. Oh là là, Medina Témon Pelé. Comment il a pu rater cette occasion, Medina Témon Pelé? Les ballons d'Endouzi Pala dans la surface des Moscovites, la déviation. Pourquoi pas de réduire la marque avec cette action auquel se fait du portier Simon Mossola. Se met déjà à l'abri sur ce centre. Et là, c'était pas un orgé au départ de l'action. Et puis, Marouf qui fait cette feinte. Qui casse Wamba pour Ndongo Foé. Le centre de Ndongo Foé. Attention ce ballon. Récupéré par Gelem, Lillepo pour trouver Medina Témon Pelé. Cette équipe de Magné-Maignan. La frappe directement au-dessus de la barre transversale. Contré. Avec Marouf. Marouf qui contrôle. Il trouve Obed Mayamba. Pourquoi pas démarquer le 4 buts et voilà. Les 4 buts. Obed Mayamba. De la gauche. Le nouvel entrant qui permet à Vita Club de mener 4-0. Et il contribue à la fiesta des Moscovites devant les kamikazes de la Simba de Kolwezi. Boum. Pow. Obed Gaël Chepela. La mauvaise passe de Gaël Chepela. Lillepo, pourquoi pas d'inscrire le triplé. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Quel beau du gardien. Gelem, Glody Lillepo Maccabi. Quelle erreur du gardien. Le triplé de Lillepo Maccabi. La Manita. 5 buts à brosse. Dans une très belle rencontre. Penalty à suivre pour la formation des Simba de Kolwezi. Ah là, c'est ça. La faute demain. Alors on voit ce penalty loupé. Ah oui. Bien capté par Omonsola. Qui garde. Sans pitié. Et c'est la fin. La Manita, V Club s'impose. 5 buts à brosse.
5-0, 5 buts à brosse devant l'association sportive Simba de Kolwezi. Pour donner le coup d'envoi, c'est parti pour ce match entre l'association sportive Vita Club et l'association sportive Simba. Pour trouver GLM, Lilipo Maccabi, Lilipo dans la surface, il tente d'accélérer le ballon de Lilipo. Ndembo Koya, le centre d'Ndembo. Le centre de Marouf et cette tête calibrée. Il était libre. Marouf pour se quitter ce ballon, boxé par Gaëtche Pella, pas des positions litigieuses. L'ouverture du score de Vita Club avec ce ballon, boxé par Gaëtche Pella, Vita Club qui ouvre la marque. Et là, Grâce à Gelem, Glodine pour Maccabi. Le devant ce ballon, la descente, il remet dans l'axe, pourquoi pas décaler ce succès ballon. Il souffle à Bédi Rodo à Malajuste. 5-0, c'était là le score final du match opposant l'AS Vita Club à ces Simba de Kolwezi. Un score fleuve. Et mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le secrétaire général adjoint de l'AS Vita Club, Maître Jean Desdieux Kipepe. Bonsoir CG. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment vous portez? Oh oui, ça va, tout doucement, Dieu fait grâce. Et on va parler vraiment en profondeur de l'AS Vita Club aujourd'hui, avec accompagné de mes amis analystes sportifs. Merci beaucoup de cet honneur que vous m'offrez aujourd'hui de venir parler de Vita Club sur votre plateau. Donc, je suis très ravi. Et nous sommes aussi très ravis de vous recevoir, Maître Jean Desdieux Kipepe. Le TAS, comme instance juridique du football mondial, avait tranché en faveur de l'AS Vita Club sur l'affaire qu'opposait la FECOFA, sur l'affaire qu'il opposait à la FECOFA dans le dossier Matutala. Une sentence qui devrait normalement remettre avec Club dans ses droits, mais jusqu'ici la FECOFA et la Linafoot font tourner Vita au rang, sauf l'a déclaré par correspondance champion officiellement de la saison 2020-2021. Où est-ce qu'on est avec ce dossier? Le comité de supporters et le comité de présidents provinciaux de l'AS Vita Club avaient déclaré de marcher dans les rues de la capitale s'il n'y a pas la coupe. Où est-ce qu'on est avec ce dossier jusque-là? Bon, merci beaucoup. Nous aimerions apporter des éclaircissements quant à ça, parce que nous sommes vraiment indignés de notre football, la façon dont il est organisé. Parce que, comme on vient de le dire tantôt, le tribunal arbitral des sports, TAS, a rendu sa sentence dans l'affaire qu'il opposait qui opposait l'AS Vita Club à la Fédération congolaise de football association et au CS Don Bosco. Point de besoin de revenir sur l'histoire de ces litiges, parce que vous savez très bien que nous étions opposés au CS Don Bosco au premier comme au second degré au niveau de la Linafoot, et Vita Club avait toujours eu gain de cause. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui a entre autres coûté au président Bosco Mouéo, que je salue d'ailleurs et qui vient d'ailleurs de reprendre ses fonctions il y a des jours. C'est entre autres parmi les causes qui ont fait qu'il soit sanctionné, injustement d'ailleurs, parce qu'il avait dit réellement les droits. Contrairement aux torpilleurs du football congolais, nous citons notre adversaire que vous connaissez tous. Le TP Mazembe. Vous l'avez dit, pas moi, mais vous le connaissez d'ailleurs, Voilà. qui tenait à tout prix pour avoir la coupe, alors que Vita Club était champion mérité sur terrain. Parce que le football, nous le disons, quelque chose, c'est une école de l'ordre. Si vous voyez, la FIFA martèle toujours sur ça, le fair play. Malheureusement, au Congo, on veut nous faire voir que c'est autre chose. Il faut à tout prix gagner, quelle que soit la manière. Et Vita Club a gagné sur terrain, on nous a mené sur un terrain administratif ou encore judiciaire, et nous avons eu gain de cause, comme je venais de le dire, au premier ou second degré. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu,
on a fabriqué un champion au bureau qui était Mazembe et nous n'étions pas d'accord avec cette décision de la FECOFA qui avait très mal rendu la décision. D'ailleurs, j'ai dit la FECOFA n'a jamais aidé Mazembe pour que Mazembe soit champion. Et voilà les conséquences d'ailleurs. Actuellement, cette année, comme on avait triché, il n'y a aucune équipe congolaise qui a progressé en Champions League parce qu'on avait volé la coupe avec Club. Et après, avec Club, conformément au texte régissant notre football, notamment les statuts de la FECOFA, oui, qui nous donnait la possibilité de saisir les tribunaux arbitraux des sports, TAS, en appel. C'est ce que nous avons fait. Et en date du 8 octobre, si je m'abuse, les TAS a annulé toutes les décisions prises par la FECOFA. Et moi, je me dis, c'est une honte. Voilà comment on traite notre football. On rend des décisions croyant peut-être que ça pouvait être fait dans les normes. Voilà que les TAS nous humilient de la sorte. Curieusement, au lieu qu'on se plie à cela, voilà. Le TAS qui humilie. C'est les TAS, je l'ai dit, c'est les TAS qui a humilié. Comment le TAS humilie dans le moment où il a rendu la sentence en votre faveur? Voilà, c'est là justement où je devais en venir. Parce que la FECOFA s'est versée dans un caporalisme où on ne peut même pas dénommer pour fabriquer un champion. Alors que les choses étaient totalement claires en faveur des 20 clubs. C'est comme ça que nous donnons toujours raison à la Linafoot qui avait très bien tranché et au premier et au second degré. Et même les TAS, nous disons que les TAS n'ont fait que suivre la Linafoot. Mais il y a une correspondance de la FECOFA qui demande à la Linafoot d'accepter ou qui dit à la Linafoot que le V-Club est officiellement champion de la saison 2020-2021. Mais c'est cette Linafoot-là qui pourtant refuse de faire ce que les supporters de l'AS Vita Club veulent. Les supporters de l'AS Vita Club veulent la coupe, les médailles et aussi la cagnotte. Est-ce que cela sera possible? Mais effectivement, c'est la conséquence de la décision du TAS. Le TAS a annulé la décision de la FECOFA qui avait proclamé en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, Mazembe champion. Parce que quand la FECOFA a annulé en évocation les décisions prises par la Linafoot, c'est-à-dire c'est Mazembe qui devenait champion sur papier, en quelque sorte, entre guillemets. Et quand les TAS annulent la décision de la FECOFA, ipso facto, c'est 20 clubs qui est champion. Et oui, on ne pouvait qu'exécuter la décision, cette sentence-là de la TAS, et plutôt du TAS. Sur papier ou sur les faits, dans les faits? Non, pas dans les... Comment dans les faits? Nous les disons que le football est régi par les textes. Aujourd'hui, je mets quiconque au défi de nous prouver pourquoi la décision du TAS ne peut pas être exécutée. Qu'on nous prouve ne serait-ce que par un petit texte que nous voilà cette décision du TAS qui a été rendue en date du 8 octobre contre la fédération et Don Bosco doit souffrir d'une exécution. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, nous sommes étonnés de voir le secrétaire général de Mazembe passer sur certaines chaînes de télévision pour dire que nous voilà, en quelque sorte, ils ne veulent pas donner cette coupe. Nous ne savons pas. Et d'ailleurs, nous nous préparons de réagir vigoureusement parce que ça, c'est une rébellion contre les textes et nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que V-Club est dans ses droits et Mazembe ne connaît pas les règlements. C'est comme ça que leur secrétaire général se verse dans ce dilatoire qui va les amener nulle part. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui donne à Mazembe les droits d'être champion. Je ne les vois pas. Quel est ce texte? Pendant ces temps, Mazembe a la coupe, les médailles et la cagnotte. Rien jusque-là chez l'AS Vita Club. Et pourtant, Mme Bestine Kazadi, la présidente de l'AS Vita Club, qu'on salue d'ailleurs, s'est combattue, s'est battue jusqu'à ce que le TAS reconnaisse la victoire sur terrain de l'AS Vita Club. Mais que faites-vous, les gens qui sont derrière Mme Bestine Kazadi pour récupérer effectivement la coupe? Non, non, par là, nous saluons le leadership de Mme Bestine Kazadi à la tête de l'AS V-Club. Et d'ailleurs, si Mme Kazadi était à la tête de V-Club depuis des années, ce que nous sommes en train de vivre peut-être n'arriverait pas. Et n'oubliez pas que Mme Bestine Kazadi est juriste, avocate de son État, comprenant le mode de fonctionnement de notre football et esclave des textes. Et avec cette ouverture, elle a dit non, nous devrions aller jusqu'au bout. Et nous sommes arrivés au bout au niveau du TAS, qui a mis à genoux tous ces gens-là
qui croient que nous voilà, ils ont le monopole par des mécanismes détournés de pouvoir prendre le football congolais en otage. Voilà comme on vient de le dire tantôt là. L'État se rend sa sentence alors que c'est la famille Mazembe qui est opposée. Ne voyez pas simplement Don Bosco, nous disons c'est la famille Mazembe. Et tous ces clubs-là, Don Bosco, KFA, Mazembe, ce sont des clubs d'une même personne. C'est la famille Mazembe. Ils se sont coalisés en quelque sorte. Bon, c'est automatique d'ailleurs. Ils savaient très bien que quand Don Bosco agit, c'est KFA, c'est Mazembe. Et curieusement, c'est Mazembe qui était champion. Et maintenant qu'on leur demande de remettre cette coupe-là avec l'EB, ils tergiversent. Pourquoi? Simplement, c'est par honte. Moi, à la place de Mazembe, sportivement, pour ne pas être humilié, sportivement, je prendrai la coupe. Et d'ailleurs, je m'adresse au secrétaire général de Mazembe, qui m'écoute sûrement, et que ça ne sert à rien. C'est une humiliation de pouvoir chercher à résister contre une décision qui est exécutoire de signification par courrier, même électronique. Donc, les secrétaires de Mazembe, ça ne sert à rien de pouvoir multiplier des passages dans certaines chaînes de télévision parce qu'autrefois, il a dit, je mets ma main à couper si fait club gagner. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais vu cette main coupée. Aujourd'hui encore, je le demande, ainsi que tous les clubs de Mazembe, de ne pas se gêner, nous sommes en sport. Simplement d'être sportif, de prendre la coupe, remettre à la Linafoot pour que la Linafoot organise la cérémonie de sacre de Club. C'est simple et c'est clair parce que c'est Club qui est proclamé champion de l'édition passée. Alors, je vais poser deux dernières questions à nos analystes ici. Vous avez suivi le secrétaire général adjoint de la Suite Club, Jean de Dieu Kipepe, qui vient de parler, qui vient de prendre le temps comme étant un maître. Et est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable dans la jurisprudence même de la République démocratique du Congo, dans le sport? Est-ce que Mazembe, qui est aujourd'hui le tout-puissant dans les clubs, comme ça s'est dit, va remettre la coupe? Partiellement, je vais aller dans une logique des pensées, c'est de savoir comment on est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question de savoir qui est les vainqueurs de la saison de l'édition 2020-2021 de la Linafoot. Quand vous posez cette question à beaucoup de gens, personne ne saura vous répondre. Mais c'est la Suite Club, c'est la Suite Club parce que c'est officiel. Non, non, sur papier, c'est V-Club, administrativement, c'est Mazembe. De l'autre côté, on parle des décisions de gauche à droite et tout ça. Et ne vous étonnez pas de voir que la CAF puisse envoyer les émissaires pour voir ce qui se passe dans le football congolais. Quand on voit les scénarios qui s'est passé la saison dernière, à 3 ou 2 journées de la fin, un écart de 9 points entre deux clubs, entre le premier et le deuxième. Et du coup, c'est le deuxième qui dépasse l'autre par un phénomène qu'on ne saura jamais expliquer. Comment ça s'est passé? On ne saura jamais, sous prétexte qu'il y a eu des matchs qui se sont joués lors de la première journée et il y avait des irrégularités par rapport à ça. On va voir des matchs, tout ça, on va recourir à des matchs, tout ça pour parvenir à retrancher 9 points sur le leader. Jonathan. Et très bien, Jonathan. C'est anormal quand on voit ces genres de choses arriver dans notre pays. Nous retournons pour un dernier mot au secrétaire Jean-Didier QPP et nous allons finir le numéro d'aujourd'hui. Peut-être nous allons vous inviter pendant toute l'émission. Le secrétaire, vous avez un dernier mot pour clore notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous regrettons simplement du temps parce que, compte tenu de l'interruption qu'il y a eu tout à l'heure, on n'a pas eu la possibilité de pouvoir bien développer, parler en long à large. Mais néanmoins, le dernier mot que nous pourrons lancer, simplement demander à tous les supporters de l'ASV Club d'être derrière leur équipe, qui puissent soutenir tous les dirigeants, qui puissent soutenir leur staff, parce que jusque-là, vous sentez que les résultats sur terrain sont là et ça promet toujours. Comme nous étions champions sur terrain l'année passée, nous voudrions encore cette saison démontrer que nous étions les vrais champions sur terrain et nous sommes en train de travailler là-dessus pour avancer et nous demandons aussi au ministre des Sports d'ouvrir les stades, de nous donner la possibilité de jouer avec notre public comme nous le vivons à l'intérieur du pays. Simplement, ce que nous pourrons demander aujourd'hui et prochainement, on aura l'occasion d'en parler en long et en large.
Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous étiez sur le bon canal CSS TV où vous avez eu vos actualités d'ici. D'ailleurs, près de chez vous, près de chez nous, je vous donne rendez-vous le samedi au président Dr Emani Duyoko. D'ici là, moi je vous dis ciao, ciao.